Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est grave, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous tout d'abord, s'il vous plaît. Je suis assis en faisant comme ça. Quelle fatigue. Quelle fait. Clara, c'est toi? Je sais que beaucoup sont fatigués parce que d'autres ont été réveillés ailleurs. Nous avons pris la décision de ne pas réveiller cette année parce que cela nous voulions innover, mais innover dans ce sens-là, oui, parce que nous devons être conduits comme Dieu le veut, être conduits par la mouvance spirituelle, être conduits à faire des choses que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi nous avons opté de pouvoir faire ce programme de prière matinale où nous nous réveillons chaque 5 heures du matin. C'est pas si tu étais debout avec moi à 5 heures du matin pour prier. Non, ok. Nous avons prié pour toi. Merci. Le 28, le 30, le 31, chaque 5 heures du matin, on était debout pour prier. Prier pour la Cité des Aigles, prier pour le monde. Quand je dis Cité des Aigles, le monde de la Cité des Aigles, prier pour nos familles. Et nous avons béni Dieu pendant ces 3 jours-là. Nous avons béni Dieu pourquoi? Parce que nous sommes en vie. Nous nous regardons, nous nous réveillons, nous nous lavons, nous nous habillons nous-mêmes, sans l'aide de personne. Il est écrit que louer Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Louer Dieu pour tous ses saints. Merci beaucoup. Louer Dieu pour tous ses biens, pour tous ses saints, louer Dieu pour tous ses biens. Alors, nous louons Dieu. Sincèrement, ici ce matin, je loue Dieu pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Le témoignage de tout le monde ici prouve que Dieu garde. Je pense que ce matin, nous serions dans ce culte aujourd'hui en train de dire qu'on a perdu un membre de famille, un membre de la Cité des Aigles. J'avais dit que nous commencerons l'année 2022 ensemble, nous la finirons ensemble. N'est-ce pas? Je l'ai martelé toute l'année. Et les 2 derniers dimanches aussi, je l'ai dit que nous allons finir bien cette année. Parce qu'il fallait bien la finir. Il n'était pas question qu'on perde quelqu'un. Je ne suis pas converti pour enterrer les gens. Et j'avais dit dans cette année que je ne veux pas enterrer personne. J'ai été appelé pour sauver les gens, faire convertir les gens, mais pas pour le perdre. Quiconque rentre dans mon périmètre, quiconque accepte d'entrer dans ce que Dieu m'a donné comme ministère, la mort précoce n'est pas son partage. Alléluia. Vous savez, je le dirai tout à l'heure dans ma prêche, il y a une mauvaise connaissance de Dieu. Je le dirai tout à l'heure. Alors, voilà pourquoi on n'a pas réveillonné, voilà pourquoi on n'a pas fait la veillée comme tout le monde. Mais aussi, ce n'est pas tout le monde qui a fait cette veillée-là. Il y a beaucoup d'églises que je connais qui, ce matin, prient et d'autres après-midi. Ces prières des 3 jours nous ont fait beaucoup du bien. Nous sommes passés par des accidents, nous tous ici. Le fait de servir chaque 5 heures du matin et puis aussi aller déposer beaucoup de personnes comme je pouvais le faire. Moi-même, regardez l'heure où je viens aujourd'hui. C'est que depuis tôt le matin, j'étais dehors. Tôt le matin, j'étais debout à 6 heures, j'étais dehors. Je suis revenu en dernier. Je me suis dit, je me repose un peu. Pour être de à 9 heures, waouh. Je suis passé dans le sommeil. C'est Keren qui est venu me réveiller à 10 heures.
S'il ne m'avait pas réveillé, il sera dormi maintenant. Quand on dort à genoux, toi tu penses que tu pries, tu continues à prier, puis tu t'endors. Tu t'endors, puis tu te réveilles. À 7 heures, je dois faire quelque chose ici, tu sors, tu reviens encore à genoux. Et le corps en prend un coup. Amen. Et nous le faisons pour nous tous ici, nous le faisons pour vous. On ne le fait pas. Je pense que si c'était pour moi, je ne prierais pas trop. Parce que je n'ai rien à demander à Dieu comme tel. C'est pas parce que je me suffis, c'est pas parce que je suis heureux de ce que je suis, non. Mais je pouvais me contenter du peu que j'ai pu avoir. Mais si nous prions intensement, c'est pour chacun de vous ici, chacune de vous. Disant à Dieu, telle personne, je veux qu'elle soit bénie. Telle personne, je veux qu'elle soit sous ta protection. Telle chose. Les gens qui sont ici, les gens qui ne sont pas ici. Voyez-vous, c'est cela qui fait que cette fatigue-là nous prenne comme ça. Alors, nous sommes le 1er janvier. 1er janvier 2023, qui tombait dimanche. Le 31 aussi 2023 tombait un dimanche. Nous avons préféré prier un dimanche matin, faire cette cultes d'action des grâces. Et de parler ce que nous avons promis de parler. 2023, accéder au-delà de l'illumination. Plus que les Illuminati, plus que le franc-maçon, plus que toutes ces personnes-là. Nous allons vous expliquer pendant tout le mois de janvier comment ils font les Illuminati, comment les francs-maçons ils font, pourquoi ils parlent des loges, pourquoi ils rentrent dans leur loge, et qu'est-ce qu'ils font dans leur loge, là, c'est quoi même une loge maçonnique, et c'est quoi les devises des Illuminati, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des choses plus que nous? Est-ce que nous le sommes plus qu'eux? Voyez-vous, nous allons parler de toutes ces choses, nous allons les décortiquer ensemble. Et je vais vous dire des choses peut-être que vous avez jamais entendues, et d'autres, je les dirai autrement. Si quelqu'un m'écoute très bien, pendant ces 3, 4, 5 dimanches que j'expliquerai ces choses ici, je pense qu'il vivra comme un extraterrestre sur la terre. Personne n'a dit Amen. Non, je ne veux pas vous faire dire Amen par force. Mais si vous me suivez trop bien, et que les Amen viennent de vous, c'est que vous avez compris ma pensée. Alors, quand on est le 1er janvier 2023 et que c'est un dimanche, et qu'on est membre d'une église locale, on viendrait prier. Quel que soit ce qu'on a fait. Même si on a travaillé la nuit, on viendrait rendre grâce à Dieu le matin. Même si on est rentré du travail à 6 h du matin, on resterait au salon et puis à 9 h, on irait se laver pour enlever le sommeil. On ne peut pas dire qu'on est membre d'une église locale et le 1er janvier d'une année être comme ça. Ne pas venir à l'église. Je comprends ceux qui sont allés travailler. Je connais ceux qui travaillent le matin. Je connais le programme de quelques personnes qui travaillent un dimanche sur 2. D'autres travaillent aujourd'hui, d'autres dimanche prochain ils travailleront. Ça, j'en connais même. Mais je connais d'autres personnes. Là où je parle, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? C'est très grave que les gens qui ont été dans des besoins énormes, qui ont atteint un degré de possession tellement élevé et qui puissent prendre les choses à la légère quand ils sont délivrés. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Alléluia. Le diable ne dort pas, il n'a jamais dormi, il n'a jamais pris les choses à la légère. S'il prenait les choses à la légère, il y a longtemps qu'il aurait déjà arrêté de nous embêter. Parce qu'il a eu des chaos et des chaos et des chaos et des chaos. Depuis le jardin d'Éden, il a voulu pervertir la race humaine. Dieu l'a racheté en rhabillant la femme de l'homme. Et à plusieurs reprises, sur plusieurs générations. Et la dernière fois, c'était à la croix. Le diable pensait réussir en envoyant Jésus sur la croix. Il pensait que c'est lui qui l'avait fait, alors que c'était Dieu qui avait décidé que Jésus aille sur la croix et meure. Alléluia. Mais depuis là, quand bien même il a été mis KO à la croix, il n'a jamais arrêté. Alléluia. Il n'a jamais arrêté de nous faire du mal. C'est pour vous dire que les démons ne dorment pas. Ils nous cherchent à chaque instant. Les 10 ans, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous réveiller afin que vous soyez sur vos gardes et surtout acquérir la connaissance d'être au-dessus de toutes ces choses. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Ok. Je voudrais dire merci à chacun de vous qui m'avait supporté toute l'année 2022. Pour votre présence ici, tous les dimanches, pour votre présence en ligne, pour ceux qui sont en ligne toutes les semaines. Je voudrais, dans la bouche autorisée moi-même, vous dire merci. Vous dire merci, vous encourager à faire plus que ce que vous avez fait l'année dernière. Je voudrais reconnaître la grâce de Dieu et bénir Dieu pour chacun de vous. Et vous dire que cette année qui vient de commencer aujourd'hui, nous connaissons encore plus de bonnes choses. Et nous ferons un autre pas des géants dans la connaissance de Dieu, parce que c'est ce que je voudrais qu'on connaisse la connaissance de sa personne, du sacrifice de Christ. Sincèrement, merci. Mais notre prière pour cette année aussi, comme un vœu qu'on fait, est-ce qu'on doit, on est obligé de le faire, c'est que Dieu nous délivre par rapport à ces groupes qui fait peut-être mal et qui fait honte. Je prie Dieu pour que cette année, nous ayons un bon groupe. Amen. Je bénis Dieu pour ces enfants qui, malgré les circonstances, malgré toutes les impossibilités, malgré que d'autres viennent, ils pensent qu'ils vont nous aider, ils repartent. Et ils tiennent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez rassurés de mon amour envers vous et surtout mes prières pour vous. Cette année, Dieu fera de sorte que nous ayons un bon groupe de louanges. Parce qu'une bonne église, c'est aussi un bon groupe de louanges. Quand Dieu décide de sortir son peuple de l'Égypte, il dit à Josué, tu mettras au-devant de vous les chantres. Comme ça, c'est eux qui iront devant vous pour pouvoir célébrer mon nom et ma grandeur. Alors cette année, je vous demande nous tous nous allons prier dans ce sens-là, que ces groupes se développent et que nous ayons de personnes capables, des hommes et des femmes qui peuvent venir s'ajouter, aider ces enfants à grandir dans ces domaines. Un bon groupe de louanges peut faire la différence dans une église, dans un culte. Je vous avais dit l'autre fois qu'il faut inscrire vos enfants dans des formations. À la mairie, il y en a plein pour qu'ils apprennent les instruments. Parce que si nous avons le pauvre enfants de la Cité des Aigles qui jouent ces choses et qui sont libres, et dont les parents aussi sont libres, ils n'auront pas d'autre programme pour ne pas être là dimanche matin. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout maintenant, s'il vous plaît. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait que je dise avant la prédication. Laurie, les gens d'après-midi vont être là? Oui, oui, ils n'ont pas fait la veillée? Ok. Qui peut me donner les titres, les thèmes de ce que nous allons partager aujourd'hui? Parce que ça a été mis sur la Cité des Aigles. Le thème, c'est quoi? Ça a été mis sur le groupe de la Cité des Aigles. C'était quoi le thème? Quand on dit qu'on a un groupe de l'église, vous ne les consultez pas tout le temps. Ça vous passe comme ça au visage? Hein? Même toi, la secrétaire principale. J'ai pas les mots. Le premier mot, je sais que c'est. Oh là 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 là. Clara est en train de regarder. Clara est en train de tricher. Gloire à Dieu. Nous allons parler de quoi, Lino? Je l'ai évoqué en passant tout à l'heure dans mon pitch. Nous allons parler de... Ah, oui. T'as triché. T'as triché là. Ok, même si t'as triché, mais vas-y. 2023, accéder au-delà de l'élimination. Amen. 2023, accéder au-delà de l'élimination. Alléluia.
2023, accéder au-delà de l'illumination. 2023, accéder au-delà de l'illumination. Comment on l'a dit? Vous savez quoi? Je vais vous dire, allez vous asseoir, je vous aime beaucoup. Bon honneur. Je ne vais pas faire chanter. Vous savez, quelqu'un du Canada a écrit sur sur ma page Facebook où nous diffusons les prédications. Et puis il m'a appelé de Toronto, il m'a dit, oh mon Dieu, l'hôtel dit, je me demande si les gens comprennent ce que tu dis. Je ne sais pas pourquoi on doit continuer à écouter les DJ. DJ, c'est un pasteur de renommée mondiale qui est à Dallas, à Fort, qui a une très belle, très grande église. Et tu dis, mais des choses qu'on entend, DJ dit, sont des choses que nous t'entendons prêcher, mais il y a un hic dans ton église. Je dis quoi? Je dis, ton groupe de louanges n'est pas à ton nom, n'est pas à ton niveau. Je dis, mais merci pour la parole, et merci pour ces enfants-là qui continuent à chanter seuls comme ça. De Toronto. Et quelqu'un m'a appelé encore hier la nuit d'Ottawa. Les gens du Canada, vraiment, soyez bénis, les gens du Canada, vous qui nous suivez beaucoup. Un chantre de l'Éternel, le sang royal Jean-Philippe Allélu, qui nous suit aussi et qui partage ces choses-là, ses amis qui sont partout au Canada, aux États-Unis aussi, et les gens qui nous suivent de l'Angola, d'ici. Je voudrais bénir le prophète de nation, le sacerdoce royal, le prophète Condé qui nous suit, le chef du village, l'apôtre Kéro, qui nous suit, mon directeur du cabinet, le docteur José Sézémé, sa famille, le pasteur Henri, qui a donné sa vie à Christ depuis son jeune âge. Vous savez, il y a des gens qui ont investi leur jeunesse et leur vie à Christ. Il y en a encore, comme Dieu dit en Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant le pas. Et je voudrais bénir tous ces hommes de Dieu qui m'encouragent, qui me suivent et qui m'écrivent en disant Président, vas-y, comment? Voilà, nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes. Alors, nous allons commencer ce thème aujourd'hui. Nous ne savons pas quand est-ce que nous finirons ce thème, quand Dieu nous voudra peut-être 3, 4, 5, 6 dimanches, ou même toute l'année, parce qu'on ne va pas s'arrêter à apprendre. Un Pierre, et puis aussi nous allons voir la Sainte-Seine tout à l'heure là. Voilà pourquoi j'ai pris en parlant pour voir si Gilles s'est pointé, parce que je n'ai pas pu le faire, mais je demandais à Jules de le faire. Alors là, pourquoi il n'est pas encore là? On va faire la Sainte-Seine. C'était prévu, non? Je savais, non? C'était communiqué. Tous les 3 jours qu'on a prié à 5h du matin, on l'a communiqué. Et le dernier jour, on a encore communiqué que nous aurons la Sainte-Seine. Je pense que je vous ai dit quoi? Que je prierai pour quoi? Quand je parle de la Sainte-Seine à 5h du matin, j'ai dit quoi? À 5h du matin, samedi, j'ai dit quoi par rapport à la Sainte-Seine? Que je priais que Dieu me fasse quoi? Comment? Quand je vous parle à 5h, 6h, à la 5h, vous dormez, alors vous faites semblant de prier avec moi? Hein? Pas de Dieu. Hein? Faut pas dire. Ah non, je ne sais pas. Je vous ai dit que je prierai que Dieu, si Dieu peut me permettre de faire quoi? De les donner aussi aux enfants. Ruben, je ne sais pas pourquoi je voudrais que tu sois à côté de moi. Tu es tellement intelligent, comme ça, toi tu pourras me rappeler toutes ces choses. Je bénis Dieu pour ta présence ici. Et je pense que tu es venu pour y rester. Pour qu'un jour tu me remplaces au vrai. Que je t'efforme, que j'apprenne à t'efformer et que tu me dépasses. Voilà, j'ai dit samedi à 6h du matin, quand on finissait, après avoir beaucoup, j'ai dit, nous aurons la Sainte-Seine, mais je vais prier Dieu pour avoir la permission. Tu étais là avec nous, Nino, comment t'as oublié ça? Oh mon Dieu. J'ai dit, je vais prier pour donner même la Sainte-Seine aux enfants. N'est-ce pas? Et je vais continuer à prier pendant que je vais vous parler là.
pour recevoir cette confirmation-là, si je peux donner la Sainte Seine à tout le monde ici aujourd'hui. Mais rassurez-vous, nous allons voir la Sainte Seine. Et nous sommes déjà préparés pour ça. Alors, 1 Pierre chapitre 1er, s'il vous plaît, vous prenons Bible. Ma secrétaire n'est pas là. J'ai 2 secrétaires ici. Bédina, qui a commencé depuis très longtemps, mais aussi Génima, ma fille. N'est pas là, peut-être qu'elle sera là avant la fin. Hein? Avant la fin, ok, gloire à Dieu. C'est elle qui me rappelle beaucoup de choses qui ont mon agenda, de faire des choses que je dois dire dimanche. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles. Tout à l'heure, avant que ceux qui viennent d'arriver arrivent, j'ai dit merci à tout le monde d'avoir été là toute l'année. Je dis merci à tout le monde d'avoir été assidu, de m'avoir encouragé de prêcher, de m'avoir encouragé de continuer, parce que nous sommes là à cause de vous et pour vous. Vous savez, je dis tout le temps à Dieu, je vous l'ai dit tout le temps, que quand Dieu trouvera que je ne suis plus utile, je ne vois pas pourquoi je dois continuer à vivre. Je dis à Dieu, les jours où je serai inutile, ne me laisse pas vivre inutilement sur la terre. Reprends-moi. Comme ça, au moins, j'irai me reposer. Mais tant que je suis utile, tant que je peux faire quelque chose qui soit utile pour le peuple de Dieu, la mort ne me prendra jamais. Quelqu'un m'entend? La mort ne me touchera pas tant que je serai utile. Alors, merci d'avoir été là toute l'année. Merci de m'avoir encouragé de continuer. C'est votre présence qui nous encourage de parler. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne d'avoir été tout le temps là, en ligne. Et c'est votre présence aussi, vos commentaires en ligne qui nous poussent aussi à continuer aussi à chercher Dieu. Et surtout à rechercher dans la parole des choses à vous dire. Que toute la gloire révèle à Dieu. Nous lisons la parole ensemble. 1 Pierre chapitre 1er verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare. Je vais commencer par le premier verset carrément, comme ça je m'arrêterai au verset 12. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Brythanie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Chaque mot ici dans ce texte que je suis en train de lire a un sens prophétique et un sens profond. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Même dans cette adresse-là, il y a des choses générationnelles ici. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez-vous, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La Bible dit que à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés, c'est que personne ne vit par lui-même, c'est la puissance de Dieu qui nous impose dans la vie. Alléluia. Amen. Et c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est fort, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses preuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et c'est la vérité. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu. Amen. Et vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, voilà là où ça commence mon affaire. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts, le salut qui nous est donné pour prix de notre foi là, alors, ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes qui ont prophétisé
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ce qu'ils vous ont prêché. L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Et c'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsqu'il s'apparaîtra. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Acclamons la parole de Dieu. Mon Dieu, je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu pour ça. Alors, nous avons dit que nous parlerons, nous voulons que 2023, nous soyons au-delà de l'illumination. C'est quoi l'illumination? C'est quoi ce qu'on appelle l'illumination déjà? L'illumination, c'est, selon le terme des hommes, l'illumination, c'est quand on arrive à un niveau qui est le niveau au-dessus des humains, où on voit des choses plus que ceux qui sont autour de nous. On dit souvent que les gens sont illuminés quand ils disent des choses que les gens ne comprennent pas. On dit que ceux qui sont illuminés dans tel ou tel domaine comprennent des choses qui sont interdites aux hommes de parler. C'est ainsi que vous verrez d'autres personnes devenir les druides. Les druides sont des gens qui se sont focalisés sur un truc et qui font tout dans leur vie, qui font comme l'apôtre Paul dit, et je l'évoquerai tout à l'heure, quand il parle dans Philippiens 3, en défendant son ministère, ils font tout pour qu'ils laissent tomber des côtés d'autres choses, ils se focalisent sur un sujet, à prendre à fond. Les gens du monde aujourd'hui appellent cela des spécialistes. Vous verrez, j'avais vu autant des Américains, de Français, on lui dit spécialiste d'Afrique. L'autre, on lui dit un spécialiste de Sahara, spécialiste de pays arabes, Maghreb et tout. Et vous verrez un autre qui sort spécialiste du Congo RDC, ou spécialiste du pays des Grands Lacs. Et toi qui es né là-bas, qui vis là-bas, tu ne connais pas des choses qu'ils vont t'expliquer. Ils t'expliquent, ils connaissent même des petits villages de ton propre pays d'origine. Ils se sont focalisés à connaître. Alléluia. Ils ont mis tout de côté, toute autre chose qui pouvait les intéresser, pour pouvoir apprendre à connaître, pour que les jours où il y aura débat sur ces sujets-là, sur ce pays-là, qu'on aille les chercher sur le plateau de télévision, afin qu'ils viennent expliquer la géopolitique de ces pays-là. Ces gens apprennent à connaître plus d'autres personnes. Ce sont les élites dans tel ou tel domaine. Alléluia. Et quand on dit que cet homme a été éliminé par rapport aux choses religieuses, c'est qu'il apprend. Voyez-vous, le monde catholique est en deuil parce que pape Jean-Paul, non. Pape Benoît est mort. C'est lui, non? Benoît XVI, oui. Oui, le pape Benoît XVI est mort. Et quand on parle de lui, on dit c'est celui qui a fait rentrer la connaissance en l'église catholique. Voyez-vous, c'est qu'il il cherchait à prendre plus de choses pour pouvoir laisser quelque chose. Et aujourd'hui, quand il est mort, les gens disent qu'il a ouvert la porte à la connaissance, mais aussi, il a permis que l'omerta ne soit plus dans l'église catholique. Il a, comme l'autre ici, dénoncé le méfait de prêtres et d'autres personnes. C'est focalisé sur un truc. Le texte que nous venons de lire dit que les prophètes qui ont prophétisé par rapport à ce que nous avons reçu aujourd'hui, ils ont fait de ces saluts que nous avons. Le salut, c'est quoi? Le salut, ça va l'assurance de vivre avec Dieu éternellement auprès de lui quand le physique disparaîtra, quand le solide disparaîtra. Parce qu'il est écrit que la terre est à présent et le ciel que nous voyons là sont réservés pour le feu. Et quand Dieu brûlera le ciel et la terre, il va créer autre chose qu'on appelle la Jérusalem céleste, la terre éternelle. Et
ceux qui vivront dans cette terre, la nouvelle Jérusalem céleste, ce sont ceux qui auront accepté le salut de Dieu. Et le salut de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais maintenant, on dit que les prophètes d'antan ont fait de ce salut leur sujet de recherche. Ils ont fait du salut leur sujet d'investigation. Ils voulaient connaître comment se dit qu'il y ait quelqu'un qui arrive et par lequel les gens peuvent vivre éternellement. Et ça venait d'où? Et ils voulaient aussi apprendre. Parce qu'il était déjà écrit que lui, le salut, quand il viendra, il souffrira. Il voulait apprendre en profondeur pourquoi ces souffrances-là, alors qu'il venait de la part de Dieu. Pourquoi devait-il passer par les souffrances? Pour que le salut soit efficace. Voyez-vous? Amen. Ils se sont mis à faire des recherches, bien-aimés. Nous parlons ici de l'illumination, au-delà de la connaissance humaine. Quand Jésus-Christ lui-même le dit dans Jean, il dit quelque chose qui me fait beaucoup du bien. Dans Jean 8, verset 31, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre en quelque sorte. Amen. Cette affaire m'est arrivée à l'esprit pour aller faire des recherches. Quand je vous parlais au mois de novembre, au début de novembre, fin novembre aussi, quand je vous parlais de tous ces 21 jours de prière qu'on décide à la fin de l'année, dans tout le monde entier, surtout chez les Africains. Quels les Africains? Quand on arrive au mois de décembre, 21 jours de jeûne de prière, 40 jours, 9 jours, ceci. Et puis je me dis, vous prenez Satan pour un con ou quoi? C'est que Satan, lui, il tue à la fin de l'année. Quelqu'un entend? Satan ne tue pas à la fin de l'année. Faisons ce programme-là tous les ans. Et à chaque époque de l'année. Il ne faut pas attendre de vivre n'importe comment. Et puis au mois de décembre, tout de suite, décréter un jeûne de 21 jours. Mais ils nous regardent, ils rigolent. Les démons nous regardent et disent, mais ça ne va pas, non? Ils me prennent pour qui? Moi, ils pensent que je pars en vacances de janvier jusqu'au mois de novembre, et puis je me réveille, je sors mes griffes au mois de décembre. Non, c'est pas ça. Et quand j'apprenais ces choses-là, et je les disais, quoique j'avais des combats dans moi-même et contre une personne, je me suis dit non, je dois aller plus loin. Je dois apprendre pourquoi les gens, subitement au mois de décembre, ils décrètent 21 jours de jeûne. Ou les gens viennent à l'église, ou 30 jours, ceci, cela. C'est quoi en fait? Ils cherchent quoi? J'ai compris que les gens cherchent à flatter leur ignorance, à flatter leur espèce de fausse connaissance de Dieu. Parce que le fait de jeûner 21 jours au mois de décembre n'arrête pas les choses. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué si l'autre fois que cette histoire de jeûne tout le temps, je jeûne plus que vous tous ici. Devant Dieu, je lève ma main. Toute ma vie, c'est jeûne sur jeûne. Des fois, je peux être à la maison, je me réveille le matin, et puis on me dit, tu manges quoi aujourd'hui? Alors que je suis en train de prendre le petit déjeuner, je sens une voix qui me dit, laisse tout. Je laisse même mon café, je laisse tout, je dis, je vais jeûner aujourd'hui. Pour rien, gratuitement, comme ça. Et puis je dis, Seigneur, mais je vais jeûner pourquoi? Il dit, jeûne. Alléluia. Et je me rends compte le soir qu'il fallait que je passe par ces jeûnes-là pour pouvoir arriver à surmonter ce que j'ai dit le soir. Voyez-vous, c'est que en disant que les gens jeûnent gratuitement dans le vide, je ne condamne pas les jeûnes. Je vous ai dit ici l'autre fois que quand Christ dit à ses disciples, quand on a emmené l'enfant, cet enfant qui faisait des crises d'épilepsie, et quand on l'amène vers ses disciples, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas prié, et ils ont essayé de crier dans le vide, comme les 7 fils de Séba. Et le papa prend son enfant, va vers Jésus-Christ. Il dit, tes disciples à toi. Il pointe du doigt le roi des gloires. Il dit, tes disciples, j'amène mon fils chez eux, ils n'ont rien fait. C'est qu'il dit, c'est quoi cette histoire de maître qui forme les gens, et ces gens que tu formes n'ont même pas pu faire quelque chose pour mon fils qui tombe dans le feu, qui tombe dans l'eau. Et Christ, Christ dit ceci, amenez-les-moi. Et quand on amène l'enfant, tout de suite, il ordonne, le démon est parti, l'enfant est guéri. Les disciples disent, c'est quoi cette affaire? Comment il a pu? Et puis le soir, gloire à Dieu, le souci en eux, ils vont voir Jésus-Christ, et ces soucis, moi je l'ai eu toute ma vie. Ils vont voir Jésus pour dire, mais comment tu as fait? Pourquoi on n'a pas pu? Et Christ leur dit, race de Jésus. Tout droit, race d'incrédule. Mais qui sont ces gens que Christ traite race d'incrédule? Ce sont les gens que lui-même a choisis.
Lui-même a formé. Il dormait avec lui, il marchait avec lui. Ils étaient avec lui tout le temps. Mais il trouve que tout ce temps qu'il est resté avec eux, ils n'ont pas pigé, ils n'ont pas eu la révélation de ce qu'il était, et ils n'ont pas pu profiter de tout ce temps qu'il était avec eux, pour au moins faire un pas. Alléluia. Et juste là, ils étaient en train de regarder lui faire, alors qu'il était venu pour un temps. Quelqu'un m'entend? Il était venu pour eux, leur donner ce qu'il leur a amené, afin qu'eux, en restant, ils puissent faire cela. Et puis, il leur dit, il rajoute quelque chose. Il dit, ben, de toute façon, il y a des esprits comme lui là qui peuvent partir que par le jeûne, la prière. Il ne leur disait pas qu'il gênait tout le temps. Ce que j'ai expliqué ici, il y a 2 dimanches, que les jeûnes sont faits pour des cas spécifiques. Les jeûnes sont faits pour des choses spécifiques. Il dit, cette sorte de démon-là ne peut partir que par le jeûne et la prière, n'est-ce pas? Alors, quand on connaît Dieu, et quand on a appris à connaître Dieu, selon Jean 8, 32, qui dit, quand vous me connaîtrez, vous serez réellement libre, vous serez libérés. Libérés de quoi? Alléluia. Au-delà de l'illumination. Connaître plus que ceux qui sont dans des loges maçonniques. J'ai dit tout à l'heure que je vais expliquer c'est quoi une loge maçonnique. Mais je me rends compte que je suis en train de partir plus loin, parce que j'ai envie d'aller plus loin. Ok, on attend. Alléluia. Ceux qui ont connu et qui ont cru connaître Dieu, ou qui ont vraiment connu réellement Dieu, toute leur vie n'est qu'un miracle. Quand ils bougent le doigt, c'est un miracle. Quand il ouvre la bouche, c'est un miracle. Quand il lève la main comme ça, c'est parce que celui qui connaît trop bien Dieu ne lève pas la main comme ça dans la vie tout le temps. Il élève la main quand quelque chose de très grave arrive. Et qu'il veut que les gens connaissent que Dieu est Dieu. Il élève la main. Alors ceux qui ont fait cette expérience-là, qui ont appris à connaître tellement Dieu, et qui sont devenus des illuminés de Dieu, marchent la tête haute. Et ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux par des faussetés. Ces gens-là, ils se sont dit, comme Paul, la chose que Paul dit dans Philippiens 3, je pense, oui, 3, dans Philippiens 3, 8, la chose que Paul dit en disant, à cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout abandonné. Imaginez-vous, il faudra peut-être que je parle un peu de Paul. Paul, c'est un jeune garçon, un monsieur qui a beaucoup étudié, beaucoup même, et qui avait l'avenir de devenir un député. Soit un député, soit les gens qui sont au Sénat, on les appelle comment? Les sénateurs. Okay. Un sénateur, des gens qui font la loi, des gens qui décident des lois et autres. Paul était destiné à devenir comme ça, là. Mais Paul décida de dire ce qu'il était devenu. Il rencontre Jésus-Christ. Et puis il se rend compte que Jésus qui venait de rencontrer est au-delà d'être sénateur, d'être député, d'être ministre. Et puis il dit, moi qui suis né le 8e, non, hébreu, né d'hébreu, je ne suis pas hybride. Mais j'étais circoncis le 8e jour, comme Dieu avait dit à Abraham. Vous voyez toutes ces choses ici qui étaient pour moi des gains. Je fais partie de l'élite. Je fais partie de l'élite juive. Je fais partie des gens, même dans les sacerdoces, on les respecte. Mais à cause de Christ, je considère toutes ces choses comme de la boue. Parce que je vais apprendre à connaître Christ et ce qui se cache derrière ce prix. Ce qui se cache derrière cette personne. Je vais les connaître davantage. Et quand il a mis toutes ces choses de côté et qu'il a commencé à prendre Christ, il dira plus tard, désormais, ne me faites plus de la peine. Alléluia. Désormais, ne me faites plus de la peine car je porte en moi le marque. Il est allé trop loin jusqu'à aller s'identifier à Christ. Ne me faites plus la peine car je porte le marque qui est en Christ. Quelle marque? Christ a été bâillonné. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Christ a été bâillonné. Christ a souffert la damnation. Vous comprenez pas quand j'ai dit damnation, non? Il n'a pas damné. Vous comprenez que c'est quoi? Alléluia. Oh, comment? Je parle en français. Je ne sais même pas comment même le dire dans ma langue, je ne sais pas pour que je le dise.
Une âme damnée, c'est quelqu'un qu'on a rejeté. Quelqu'un qui n'a pas eu de soutien. Quelqu'un qu'on ne peut pas défendre. Quelqu'un un condamné qui n'a pas eu de gens pour parler en sa faveur. Alléluia. Ah, quelqu'un qui cherche par tout le monde. Vous savez, quelqu'un qui vient de tuer un enfant là. Il n'y aura personne qui va supporter là. C'est tuer un enfant. Va tuer une mémé ou un papy. Hein? On ne va pas trop te condamner. Alors, mais lui, il était une âme damnée. Et Paul dit que je porte les marques qui étaient en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est allé au-delà des humains. Il a appris tellement à connaître que jusqu'à un niveau où Dieu lui dit, quand il prie, à un moment donné, l'ennemi l'attaque. Et il pense que c'était l'ennemi. Et puis il va prier, il va gêner. Il dit, j'ai gêné 3 fois. Quand un homme comme Paul dit que j'ai gêné, il n'a pas gêné un jour. Quelqu'un comme Paul. Alléluia. Il a gêné plusieurs, sur un temps bien long. Il dit, quand je gênais pour que Dieu m'en délivre, je dis, ma grâce te suffit. Il dit, ma grâce te suffit. Et il accepte, il comprend, il accepte. Aujourd'hui, on multiplierait des jeunes, alors que la douleur que tu as là ne vient même pas de l'ennemi. Aujourd'hui, nous voyons des démons partout. Nous voyons des démons partout. Mais ils existent. Je suis moi-même témoin de ceux qui font mal, les démons. Les sorciers. Je vous ai dit ici l'autre fois que quand j'ai su que mon grand-père était sorcier, j'ai pris du temps de prier. C'est que je ne peux pas. Ma vie est connue de vous. C'est pour vous dire que j'en connais une chose. C'est les gens là qui font du mal. Ils m'ont fait du mal. Ils continuent encore à me faire du mal jusqu'aujourd'hui parce que j'ai décidé d'apprendre à connaître Christ. Mais tout ce que je sais, ils n'auront pas de déçus sur moi. Alléluia. Mais ces gens-là ne peuvent pas avoir de déçus sur quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Aimer Christ, ça se voit. Aimer Christ, ça se vit. Aimer Christ, tout le monde voit que cet homme aime Christ. Quand on aime une femme, ça ne se cache pas. Quand une femme aime un homme, ça ne se cache pas. Même, vous pouvez être dehors, là, il t'appelle dans tout le petit nom qu'elle t'a donné. Godoudou, machin et tout. Il t'appellera n'importe quoi. Parce qu'il t'aime. C'est pas le petit nom qui t'appelle ton mari, toi? Il m'appelle par mon nom de famille. Maintenant, lui, toi-même, tu l'appelles comment? Chérie. Quelle chérie? Alléluia. Gisèle, tu t'appelles ton mari. Où est Gisèle? Gisèle, un petit nom qui t'appelle ton mari, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Ah, mais voilà, vous voyez? L'amour le pousse à avoir plusieurs petits noms, ou quand il est dans un bonheur énorme là, il regarde son mari, il dit tout ce qu'il peut dire là. Alléluia. Ah. Voyez-vous, Christ Jésus, le roi des gloires, qui a accepté de mourir à notre place. L'apôtre Paul dit, je me suis identifié à lui, j'ai appris à les connaître. Les gens, j'ai des amis qui sont partis, qui sont sortis de tous ces endroits-là, par des amis proches, des connaissances. Je demandais à quelqu'un, c'est un jeune qui est connu dans ce pays, d'une grande mouvance ici, d'un parti politique français. Je causais avec lui par rapport à la franc-maçon. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qu'on cherche dedans? Pourquoi? Et puis il n'y a pas n'importe qui dedans. Il n'y a pas n'importe qui, il n'y a pas de n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire un terme qui me récolte d'aller ici. Il n'y a que des gens, des familles, des noms, des gens respectés. Et quand ils arrivent dans cet endroit, on leur dit, vous devez venir dans la loge, qu'on vous montre ce qui se passe, parce que nous devons dominer le monde. Et là-dedans, ils cherchent à connaître quoi? On leur dit, on doit connaître la lumière. On doit accéder à la lumière. La lumière qu'ils cherchent là. Et quand ils acceptent la lumière, déjà pour accéder dedans, on dit, il y a des choses à respecter. Il faut être loyal, obéissant, docile, accepter d'apprendre pour par après apprendre à d'autres personnes et gagner le monde entier. Vous entendez ce qu'ils font dedans? Est-ce que vous avez une idée, non? D'où ils sont allés chercher ça? Alléluia. Alors, et quand on rentre dedans, on leur dit, nous apprenons à connaître la lumière et pour être illuminés par la lumière. Mais on ne dit pas, c'est quoi cette lumière? On dit simplement, vous devez apprendre à connaître la lumière. Et vous avez tous la réponse. Nous, quand on parle de la lumière, on pense à qui? Jésus.
Quelqu'un m'a dit. On pense que tout à Jésus. Mais quand il va dans il ne pense pas tout à Jésus. Il y a que les gros bonnets qui savent ça, mais qui ont été mentis par l'ennemi de Jésus-Christ, qui est Satan. Et qui ont dit, oui, souvenez-vous de Soucha Bernard. Quelqu'un se souvient de Soucha ici? Pardon? Oui. Ok. Soucha Bernard, Soucha, quand il était dans ce monde-là, plus que les Illuminati, Soucha, Satan en personne, Lucifer. Lucifer lui a dit, il n'y a pas plus grand que moi. Il n'y a pas plus puissant que moi. Soucha a vécu avec Lucifer. Lucifer lui a donné le pouvoir et la puissance. Et Soucha parlait de Satan, de Lucifer comme la plus grande lumière éternelle. L'ange de lumière. Voyez-vous? Pardon? L'ange de lumière. Ah. Même pas l'ange, mais la plus grande lumière qui puisse exister. Quand Soucha, qui est aujourd'hui pasteur, vous parlez de Satan, c'est que vous vous dites, mais mon Dieu, mon Dieu. C'est ainsi que ces gens-là, qui sont allés vers la copie de Jésus-Christ, on leur parle de la lumière. Et là-bas, ils donnent tout, ils font tout. Ils font tout pour que cette lumière puisse éblouir leur vie. Je voudrais être bien compris. Je voudrais être bien compris là-dessus. Parce que le terme, c'est quoi? Être au-delà. Aller au-delà de l'illumination. Aller au-delà de ceux qui croient connaître. Aller au-delà de ceux qui pensent connaître. Parce que quand vous irez au-delà, vous ne prierez pas 1 heure pour un besoin. Vous prierez 1 heure pour louer Dieu. Vous adorerez Dieu pendant des heures. Mais quand vous aurez besoin de quelque chose, vous vous mettrez debout, vous parlerez. Personne n'a compris. Quand vous apprendrez à connaître Dieu, quand vous apprendrez à aller au-delà de ceux qui pensent connaître, les choses du monde ici vous paraîtront éphémères. Les choses du monde vous paraîtront inutiles. Bien aimé, il y a un texte biblique qui fait mal. Le texte de Hébreux 11. La Bible parle des gens qui nous ont précédés. La Bible dit qu'ils ont salué de nous ce qui leur était promis. Alléluia. Il dit, eux, dont le monde n'avait plus d'intérêt, et qui allaient ça et là, comme des vagabonds, et qui avaient des grandes promesses. Et qui ont accepté de passer au-delà sans pour autant toucher. Et qui ont salué cette chose qui avait été promise de loin. Et cette chose qui leur avait été promise, c'est quoi? Ils ont fait de cette chose-là leur sujet d'investigation. Et dire que c'est nous aujourd'hui qui avons cette chose-là. C'est nous aujourd'hui qui croyons avoir en nous cette chose. Parce que Christ en nous, on dit que Christ est la lumière. Et cette lumière vit en nous. Mais les gens de la loge maçonnique et des Illuminati cherchent la lumière. Ils vont à la recherche de la lumière. Ils se regroupent pour pouvoir apprendre c'est quoi cette lumière-là. Mais on dit que nous, la lumière est en nous. Amen. Amen. Si je suis au-dessus de tout, demandez-moi de descendre. Parce que je vois, vous me regardez avec peur comme ça, vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Je redescends? Monte. Que je monte? Amen. J'essaie de monter, vous me regardez comme si je vous faisais peur. On est attentif. Ah, gloire à Dieu. Vous êtes attentif? Mais répondez quand même. Ton sourire me fait du bien, votre sourire me fait du bien. Chantal Moukati, Gisèle, je suis content de voir là, le premier jour du mois et de l'année qui commence. Je veux un tout petit peu m'arrêter et descendre. Vous avez vu le reportage sur la télévision des gens en Inde qui s'habillent presque plus et qui se mettent la cendre partout et les gens vont le voir, les consulter, les adorer. Et les gens s'agenouillent devant eux. Ces gens-là, ils ont fait de leur vie une recherche absolue de l'absolu. C'est quoi l'absolu? L'absolu, c'est ce qui dépasse les gens. Ce qui est recherché par tout le monde. Mais eux, ils ont menti, ils ont fait de sorte que les gens pensent qu'ils ont atteint. Et le monde entier font le pèlerinage pour aller voir ces gens-là. Il y a eu un reportage qui est sorti fin
les années 90, c'était marqué à la télévision les dieux de l'an 2000. Et puis on montrait dans ces reportages tous ces gens en Inde, là, dans ces pays bidons-là, qui s'assoient comme ça, et qui n'ont pas mal. Moi, que j'ai essayé de m'asseoir comme ça, là, par terre, je vais crier. Mais ces gens-là ont fait de toute leur vie cet exercice-là. Ils peuvent s'asseoir comme ça sans avoir mal. Je demande à quelqu'un de venir s'asseoir ici, papa qui s'assoit, mettre ses jambes comme ça, là, il va crier. C'est quelque chose qu'il a fait toute sa vie. Parce qu'il dit, les gens, beaucoup ne font pas ça, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, jusqu'au jour où je commencerai à attirer les gens vers moi pour pouvoir les avoir. Regardez ces gens-là, ils ont montré leur palais. Il est nu, avec la poussière sur la tête, regardez là où il vit. Des châteaux énormes. Parce que cette façon de vivre a attiré les gens vers eux, pour que les gens disent, ils ont atteint le nirvana, ils ont la vérité, ils ont la lumière. S'ils me demandent 100 000 pour que mes affaires marchent, je donnerai facilement. Mais le problème, c'est que vous avez quelqu'un en face de vous, et vous-même, vous êtes aussi comme moi, qui, nous disons, oui, mais moi je le dis, je le crois, nous disons que nous avons Christ en nous. Mais les prophètes d'antan, et tous ces grands chercheurs, ont fait de ces Christ-là leur sujet d'investigation. On fait de ces Christ-là leur sujet de recherche pour connaître il était comment, il était qui, comment est-il venu et il est ressuscité, comment il a ressuscité les morts, comment il a fait ceci, comment il a marché sur les eaux, comment il a même ordonné que Pierre marche sur les eaux. Qu'est-ce qui était caché derrière cet homme, cette personne? Ils ont fait de cette personne-là un sujet de recherche. Mais ils n'ont pas obtenu le diplôme comme aujourd'hui, les gens obtiennent le diplôme. Ils ont obtenu tout simplement la supériorité sur les humains de la terre. Alléluia. Mais le problème, c'est que celui pour qui on a fait des recherches, il est soi-disant en nous. Et étant en nous, nous faisons des sacrifices qu'on ne veut pas faire ayant Christ en nous. Mon Dieu. Nous faisons de 21 jours de jeûne. Et on sort de ces jeûnes-là. On sort de tous ces programmes de sacrifice. Le lendemain, on s'agenouille pour prier. On prie oubliant qu'on vient de sortir de 21 jours de jeûne. On se lamente. On se plaint. Quand on demande comment ça va, tu dis là, moi ici, là, moi ici. Mais voyez-vous, la connaissance a été volée. Quand vous allez chez les francs-maçons, quand vous allez chez ces gens-là, les Illuminati, ils vous diront jamais, quand tu lui dis comment ça va, il ne te dira jamais, ah, il te dira, la lumière est au contrôle. C'est quoi la lumière qui est au contrôle? Alléluia. Et Dieu va dire quelque chose que je dis depuis que vous me connaissez, je le dis et chaque fois je dis, mais pourquoi même je le dis? Et pourquoi même je ne suis pas d'accord avec ça? Alors que c'est la vérité, c'est la vérité même pure. Et Dieu, voyant toutes ces choses-là par rapport à ses enfants, Dieu va dire quelque chose de très grave. Dieu va dire, mon peuple, vous êtes principalement des connaissances. Parce que vous savez, ça fait mal, c'est tout. Voilà pourquoi je vous ai laissé finir. Mon peuple, être au-delà de l'illumination, accéder au-delà de l'illumination, chercher à connaître ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Entrer en collision avec la connaissance de Jésus-Christ. Quand il dit « mon peuple est détruit », vous ne voyez pas que ça fait mal. Quand, si lui avait été mort ce matin, vous allez en dire quoi? Bien aimé, les francs-maçons ne sont pas plus puissants que nous. On leur apprend les codes que je peux vous apprendre, mais j'ai peur de tout vous apprendre publiquement. On leur apprend des choses que nous connaissons, qui sont bibliques. Mais eux ne considèrent pas qu'ils ne prononcent pas la Bible, ils prennent ces choses-là, ils mettent dans d'autres livres. Ils mettent les noms de ces livres-là, d'autres noms. Ils recherchent la lumière éternelle, intrinsèque et tout. Mais alors que nous avons la vérité en face de nous. Et cette vérité que nous avons en face, c'est la parole de Dieu qui nous montre tout, qui nous montre le début, le maintenant et la fin. Cette parole de Dieu qui nous dit ce que nous sommes, ce que nous devons être
et ce que nous deviendrons après. Amen. Nous sommes les seuls peuples qui connaissent que dans autant d'années, nous ne serons plus sur la terre, mais nous serons sur notre planète, appelée la terre promise, appelée la nouvelle terre. Nous sommes les seuls peuples chrétiens, nous chrétiens, que nous sommes chrétiens, qui nous connaissons que après ma mort, j'irai à un autre endroit. Mais eux ne connaissent pas ça. Et ils disent quand quelqu'un meurt, il monte en garde dans les esprits, il devient un esprit servant. Ils disent un mot servant, serviteur. Un esprit qui se met au service d'autres personnes. Alléluia. Et qu'on commence à invoquer plutôt, non seulement eux, mais des grandes religions que nous connaissons, je ne vais pas citer les noms. Quand quelqu'un a été élevé en dignité, humainement parlant, dans d'autres religions, quand il meurt, les gens vont prier sur sa tombe. Voyez-vous la connaissance qu'ils ont? Quelqu'un m'entend? Amen. Je pense que vous ne vous attendez pas aujourd'hui que vous venez ce matin et que je vous dise, dites Amen, vous serez bénis. Et je parle de la foi selon ce que vous comprenez. Ce que je suis en train de parler là, c'est la foi la plus élevée au monde. Alléluia. C'est le niveau le degré, le niveau le plus élevé qu'on ne peut pas soupçonner facilement. Un nombre de personnes, sincèrement, je pèse les mots, un nombre de personnes connaissent. Mais on veut mettre ces choses ici à votre disposition, afin que vous puissiez quitter le niveau de bassesse spirituelle et que vous accédez au conseil spirituel céleste pour pouvoir être entre les deux mondes, assister là-bas et donner les ordres ici. Alléluia. Et nous sommes le seul peuple dans toutes les générations. Nous, quand je dis nous, c'est nous qui avons cru en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et nous savons et nous connaissons que nous n'allons pas finir ici. Nous savons que la fin n'est pas à la tombe. Ma vie continue. Mais beaucoup de personnes sur la terre, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ils savent que ça va s'arrêter à la tombe. Ils savent, je vous ai donné le témoignage d'un ancien cardinal de mon pays, cardinal Joseph Maluna, qui était les primats de Kinshasa, et qui a dit un jour dans une émission interviewée par un journaliste d'une chaîne, la 7 chaîne qui était au Congo du temps d'Isaïe, on lui a dit, Son Excellence, une question me tombe à l'esprit, je vais la poser à celui qui va nous enseigner tous ici dans ce pays. Dites-nous un peu, quand vous allez mourir, qu'est-ce qui arrivera après? Il a souri, il a dit, quelle belle question. Il dit, je ne peux pas être orgueilleux pour vous dire une réponse comme ça, mais souvent vous dire la vérité, que moi-même je prie maman, pour que maman me révèle qu'est-ce que je serai après. Et le journaliste lui a dit, quelle maman? Il dit, maman Marie. Je regardais la télévision. J'étais déjà chrétien. J'ai considéré l'honneur qu'il avait dans tout le pays. J'ai considéré la place qui lui était donnée. Et je me suis dit, moi-même, un petit jeune chrétien de 19 ans, moi je connaissais la vérité, je connaissais la réponse. Mais lui qui était considéré n'avait pas la réponse. Il a continué à dire que je prie maman Marie pour qu'il me révèle qu'est-ce qui m'est réservé. Quelqu'un Amen. Cela m'a façonné à continuer à chercher à connaître et à aimer Christ qui m'avait donné cette réponse-là. À m'attacher réellement parce que moi je savais, quand on lui posait la question, que moi, je serai avec Dieu éternellement. Moi je savais que dès que je meurs, je serai avec Dieu parce que Christ me l'avait promis. Amen. Christ m'avait dit que quand nous l'acceptons, nous aurons la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous l'aurons à côté de Dieu et Christ. Amen. Voyez-vous, à 19 ans, je connaissais ces choses-là. Mais lui, à l'âge qu'il avait, et l'honneur qu'il avait, il ne savait pas après sa mort, il allait avec. Il n'est pas le seul. Jusqu'aujourd'hui, encore, beaucoup sont comme ça. Alors, maintenant, toi, tu connais où tu seras. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance dans ta vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça rapporte dans ta vie d'aujourd'hui? Être au-delà de l'illumination, c'est savoir que j'ai le droit de guérir quelqu'un. Alléluia. Que j'ai le droit d'arrêter le ciel dans la vie de quelqu'un. J'ai le droit d'arrêter de parler à la terre. J'ai le droit de parler
au soleil, à la lune, aux étoiles. Je le vois là parce que celui qui a créé ces choses vit en moi. Amen. Celui qui a créé ces choses-là, il est en moi. Je vis avec lui. Il donne des ordres au travers de moi. Il a fait sa part en me faisant accéder à cette grande richesse éternelle, générationnelle. Et comme je suis maintenant dedans, il me laisse la permission. Il me donne l'autorisation. Et d'ailleurs, un verset qui est pris comme ça à la légère, un verset qui est pris à la légère, un verset qui est connu même par les nouveaux chrétiens. Le verset où Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur Les scorpions, les puissances de l'ennemi, rien ne pourrait vous nuire. Et sur quoi? Et sur, après, il dit quoi? Et sur toute Puissance de l'ennemi. On le cite comme si on faisait la récitation. Un pasteur, un ami, un collègue, un frère, le pasteur Peter Mouteba de Jobou, le pasteur de Yahweh Shama, m'a donné un témoignage un jour. Je compte avec lui. On a été dans une même cellule, une même église à Kinshasa. Et il me dit, mon cher, nous étions en Asie. Chez des chrétiens comme nous. Et puis nous ont demandé de prier. Ils ont dit à l'église, prions. J'étais en Corée, je ne sais plus. Il dit, j'ai vu la différence que les gens là ont par rapport à lui. Je lui ai dit, tu as fait quoi? Il dit, quand on a dit prions, nous avons prié pendant plus de 3 heures. Et ces 3 heures se sont passées sans qu'on s'en rende compte. Et pendant ces 3 heures, personne n'a dit prions pour ça, ça, ça. Il n'a pas arrêté les gens pour qu'on donne encore un sujet de prière. Il dit, mon cher, et je n'entendais pas les voix des gens. Il n'y a que moi qui venais du Congo, qui venais me dire, et puis quand je n'entendais pas que d'autres parlaient comme moi, je me suis dit, je les ai regardés. Il dit, chacun était dans son coin en train de prier. Il dit, il priait comme si ça allait mourir. À peine j'entendais la voix des gens. Et chaque fois que je regardais la voix, je me disais, mais ça fait 1 heure, ça fait 1 heure et demie, pourquoi on n'arrête pas? Après 3 heures du temps, les gens ils ont arrêté, mais sans être fatigués. Il dit, les soirs occultes, les choses que j'ai vues, les miracles qu'on a vécus. Il dit, Munga, docteur, c'est le dit, docteur, Munga, on s'est pas entre nous ici. Alors nous avons conclu pour dire, pourquoi ils sont comme ça que nous sommes comme ça? Et ils sont comme ça parce qu'ils sont allés au-delà de la connaissance que nous avons. D'ailleurs encore, hier, juste hier, un pasteur Jean-Pierre Goyi, pasteur Jean-Pierre Goyi qui a une église vers Nanterre. On partageait avec lui. Il m'a dit, président, je suis allé ici en province, ici dans une église blanche. Les gens du réveil. On a été reçus par un couple, pasteur et sa femme. Moi et maman Anto, mon épouse. Parce que je vais prêcher le lendemain matin dans leur église. Ils nous ont reçus chez eux, ils nous ont pas mis à leur tête. On a été chez eux, et puis avant d'aller dormir, ils nous ont demandé de prier. On a prié ensemble, les 2 couples. Il dit, demande à ma femme, ces blancs-là que nous, on ne considère pas. Nous, on était partis pensant que nous, on connaissait, on priait plus que là. On a prié pendant plus d'1 heure. Cet homme et sa femme priaient profondément, mais ils ne criaient pas, c'est comme je parlais là. Il dit, je sentais la chair des poules. Je priais parce qu'il fallait que je prie, parce qu'on priait ensemble. Et il dit, quand nous avons fini et que nous sommes allés dans notre chambre avec mon épouse, j'ai dit à ma femme, t'as senti quelque chose? Ma femme m'a dit, mais c'était si spécial. Il dit, mais pourquoi il prie comme ça, on sent comme ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Il dit, nous avons prié après peu plus d'1 heure. Mais il y avait au salon, dans la maison, l'atmosphère telle que le ciel était descendu. Mais ils ne faisaient pas trop des grimaces, ils ne faisaient pas trop des choses. Ils étaient assis. La tête inclinée en train de prier Dieu. Enchaînant parole sur parole. Et
s'identifiant à la parole, disant des choses à Dieu. Il dit, mon gars, nous avons senti Dieu. Vous savez, souvent je vous dis, je sens Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui sent Dieu. Priez avec des gens, ils vous diront, on n'a rien senti. Et quand on a fini, on dit, on a senti Dieu, on a senti Dieu. Et le lendemain matin à l'église, j'ai vu des choses énormes. Alléluia. C'est qu'il a prié. Pourquoi il a prié? Parce qu'il y a connaissance et connaissance. Dimension par dimension. La dimension par dimension. Israël soit béni. Il y a des dimensions, il y a des degrés qu'il faut accéder. Alléluia. Il y a un degré tel accéder que quand tu arrives à ce degré-là, tout devient pour toi facile. Alléluia. Tu ne vois plus comme les autres personnes. Tu n'entends plus comme les autres personnes. Tu deviens comme Balaam qui dit à Barak, écoute la voix de celui qui s'incline et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Dès que tu t'inclines, tes yeux s'ouvrent parce que tu as accédé à un autre degré de connaissance de la personne à qui tu as cru. Amen. 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu n'as plus besoin de faire trop d'efforts. Tu n'as plus besoin de faire des calipettes. Tu n'as plus besoin de faire, que Dieu te bénisse ma fille. Tu n'as plus besoin de faire tous les efforts qu'on fait. D'ailleurs, on dit que nous prions en langue. Et ces langues-là, la Bible dit que ce sont de merveilles qu'on dit à Dieu. Mais toi, tes langues, toi, tu cries tout le temps, on ne sait même pas ce que tu dis. Alors que ce sont de merveilles qu'on dit à Dieu. Alléluia. Par la langue, c'est de dire de merveilles. Et de parler de merveilles de Dieu pour toi-même et Dieu. Ce n'est plus des choses que tu pries en langue comme si tu priais pour les autres. Quelqu'un m'entend? Je vous ai parlé l'autre fois de quand je t'ai reçu à l'hôpital de Chantal Moukadi. La première fois comment annoncer la nouvelle que j'avais le cancer, que c'était une phase, une mauvaise finale. J'étais devant ce médecin qui était déjà à la retraite, mais qui m'a envoyé à l'institut pasteur chez ton médecin qui est parti à la retraite, c'est très gentil là. Dabi. Pardon? Dabi. Dabi. Docteur Dabi. Il m'annonce la nouvelle, parce que c'est un Africain. S'il était peut-être français, je ne sais pas comment il a demandé ça. C'est un arabe. Il m'annonce une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Il me dit, mais, vous savez, là, on va tout faire. Je vous envoie à l'Institut Pasteur. Il y a des spécialistes plus que moi qui ont encore un autre degré de compréhension du cancer. Et il m'envoie là-bas. Je tombe sur un médecin qui s'appelle Malter. Docteur Malter. Le père en fils, le grand-père des cancérologues. Puis j'arrive là-bas. Lui, il va aller confirmer ce que Dabi me disait avec politesse. Il me regarde, il me dit, attendez monsieur, il sort une feuille blanche, il fait des dessins. Il me montre comment mon corps est. Il montre comment le cancer a rongé partout ici, là. Il me dit, on peut encore faire des choses, mais pas pour longtemps. Est-ce que vous pouvez garder votre calme? Alléluia. Quand on m'annonce là, en institut pasteur chez le docteur Anter, puis je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi tout, ne cachez rien. Il dit pourquoi? Il dit, je lui dis, je suis pasteur. Il dit alors, il dit, je prie pour les gens, je prie pour les gens avec des choses comme ça. Et si aujourd'hui, c'est à moi que ça arrive, je vais connaître la vérité. Et puis il dit, ah ok, j'ai vu la vérité, il sort une feuille. Il décrit des choses, il me dit des choses qui ne pouvaient pas me laisser tranquille. Une autre personne tremblerait de tout son corps et criait même en disant, qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je... Non, je suis resté de marbre. Mais quand je restais de marbre, là, c'était comme un canard. Hein. Vous voyez le canard sur les étangs, là. À la surface, il est calme, mais regardez ses pieds là en bas. Il pédale comme un bruit. J'étais calme à la surface, mais à l'intérieur, ça bouillonnait. Je me posais trop de questions. Et quand je suis sorti, je vous ai dit ce qui m'est arrivé quand je suis sorti du cabinet de Dr. Malter. J'ai demandé la voiture pour entrer à la maison, je me suis retrouvé au Carré Sénat, sur le parking, sans que je sache que j'étais au Carré Sénat. Alors que je ne venais pas pour être au Carré Sénat, je venais chez moi. Je me retrouve là, je me regarde, je me dis, je fais quoi ici? C'est que j'étais sonné. Et puis pendant un certain temps, je suis resté dans la voiture, je commence à faire défiler ma slip devant moi.
Vous savez, c'est bon quand nous disons que nous faisons de prières, je suis bon comme petit mais costaud comme Babybel, vous connaissez, non? C'est que toute la Bible défile devant toi et toute ta vie défile devant toi. Maintenant, tu es le seul à prendre la décision du comportement que tu vas avoir. Mais ce comportement que tu auras dépend du degré de la connaissance que tu as de Dieu. Amen. Quelqu'un? Ce comportement que tu dois avoir après une telle annonce dépendra de la connaissance que tu as du salut que tu dois avoir. Et ça dépendra de la connaissance de tout ce qui s'attache au salut. Ça dépendra de la connaissance que tu as de tout ce que tu as entendu parler de Christ. Et tu es là face à l'éternité, mais tu es seul. Et j'ai compris les paroles qu'on dit tout le temps. Il dit, tu iras seul te défendre devant Dieu. Tu es seul. Et puis finalement, comme... Il ne fallait pas que je dise qu'on parle magie, parce qu'on a poussé la magie. Venu du ciel, de très loin, je sens dans ma tête ce test magique. Tous les tests sont magiques. Mais encore celui-là. Matthieu 18, 18. Ah, ok, d'accord. Là, je vois que tu m'écoutes, tu me suis depuis des années. Alléluia. On me chantait, tu l'avais ce test-là dans ta tête quand je cherchais là? Tout ce que vous refuserez sur terre. Matthieu 18, 18. Ce test tombe dans ma tête. Il dit, ce que vous refuserez sur la terre, je ne l'ai pas entendu comme il est écrit. Il dit, fils, ce que tu refuseras ici, je le refuserai au ciel. Amen. Amen. Mais il faut que je sois apte et présent pour comprendre qu'est-ce que j'allais refuser. Tu peux avoir une telle annonce, une telle nouvelle, qu'on t'a dit par la médecine, pas quiconque, ou un songe, en disant que tu vas mourir comme je les ai eu toute la semaine dernière. Mais toi, tu vas refuser quoi? Tu vas refuser autre chose que ce que tu dois refuser. Tu vas refuser quelque chose d'autre que tu ne veux pas refuser. Alors que tu dois refuser la mort précoce. Alléluia. J'ai dans mon téléphone ici qui est en train de filmer plus de 15 voices. Je reçu sur un espace de 15 jours au mois de décembre. On m'envoie de partout, ici, ailleurs, on me voit mourir. Alléluia. Il y a une semaine, un pasteur était en jeûne de 30 jours. Peut-être ce matin, il me suit. De 30 jours. Il dit, papa, j'ai prié pendant 30 jours, j'ai prié pour moi. Je n'ai pas compris, je suis fâché parce que les 30e jour en sortant, c'est toi que j'ai vu. Alors que j'ai prié pour moi, j'ai dit, je me prépare. Je me dis, mais il a vu quoi? Il m'a vu peut-être riche ou j'ai reçu 200 millions de loto ou mon fils, le juge, il m'a dit, papa, j'ai eu 500 millions. Il dit, non, je t'ai vu mourir. J'ai dit, j'ai vu dans ce songe-là, on partage que ça dans un deuil. Le deuil de quelqu'un de la famille de telle prophétesse. J'ai dit, ok. Mais quand nous arrivons là-bas, ce n'est plus la personne pour laquelle on était parti dans ce deuil. Il y avait du monde comme un match de foot. Et puis on dit, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on venait. Et quand on arrive, c'est toi qui étais dans le cercueil. Il dit, papa, je suis désolé de te le dire, je me suis battu pour te le dire, c'est la prophétesse celle qui m'a demandé de te le dire. J'ai dit, t'as bien fait de le dire. Il dit, alors après, j'étais dans le cercueil, et puis le son s'est arrêté pendant que les gens pleuraient. Et j'ai vu tel pasteur que tu connais qui m'embrassait, qui pleurait. C'est bien? Amen. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi j'ai dit gloire à Dieu? Parce que je peux comprendre la chose quand la personne me parle, avoir l'interprétation d'un songe tout de suite. Ne pas aller prier pour dire Seigneur, révèle-moi quoi que ce soit. Mais pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai prié toute ma vie pour en avoir. Alléluia. Est-ce que tu pries toute ta vie pour... Moi, la première question que je me suis posée quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai posé la question, vous dites que les dons que nous avons sont les dons du Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit comme ça, comme je parle à langue, est-ce que j'ai les dons? La personne qui m'a baptisé m'a dit oui, tu les as. Et j'ai commencé à prier pour que je puisse connaître la manifestation des dons. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, je refuse les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas quel don ils ont. Est-ce que vous comprenez? Se battre pour pouvoir s'obliger
à connaître plus que ce que les autres connaissent. Se battre pour approfondir la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Apprendre, faire des recherches. Parce que ce qui est écrit, bien aimé, n'est pas écrit pour nous faire peur. C'est écrit pour nous amener à une autre dimension. Dimension de connaissance de Dieu. Des gens qui ont connu Dieu, qui ont cherché à connaître Dieu dans le passé. Dans la Bible, dans le passé, dans notre génération, ont changé les façons de vivre et les façons de parler. Le langage a changé. Parce qu'ils croyaient Dieu sur parole. En croyant Dieu sur parole, ils vivaient selon ce qu'ils croyaient de Dieu. En vivant selon ce qu'ils croyaient de Dieu, alors ils expérimentaient la grandeur de Dieu. C'est quoi la grandeur de Dieu? C'est de vivre le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi le ciel sur la terre? C'est quand on dit que vous serez bénis et tu matérialises ta bénédiction. Quand on dit que vous serez guéris, tu matérialises ta guérison. Amen. Quand on dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, tu matérialises cela, tu vis cela. Je suis fatigué des gens qui vivent la vie des slogans. La vie où tu dis Dieu est tout puissant, mais tu ne vis pas la toute puissance de Dieu. Cette année, on doit accéder à autre chose. Cette année, on doit vivre ce que nous faisons. Yes. Alléluia. On doit tout. Je vous ai dit dimanche dernier que cette année, devant cette porte-là, les gens tomberont. Amen. Qui rentrera ici sorcier, il traversera la porte là, il tombera. S'il n'arrête pas la sorcellerie dehors, là devant la porte, il tombera. Amen. Parce que je prie dans ce sens. Amen. Et je fais des cérémonies dans ce sens. Alléluia. Je viens ici la nuit prier devant cette porte. Et je laisse les paroles. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Et je prie pour que cette année, vous puissiez accéder à autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui. On ne peut pas être le même tous les ans. Alléluia. On ne peut pas se souvenir de ce qu'on est. Non. Non. Alors autant mieux arrêter tout, arrêter la vie, aller faire des commerces. Si un Dieu, on doit vivre que la bassesse. Si un Dieu, on doit vivre que les impossibilités. Si un Dieu, tu achètes un vélo, tu viens témoigner. Mais un magicien achète un vélo, il ne témoigne pas. Il achète même un rover, il ne témoigne pas. Quelqu'un m'entend? Alors, si toi tu crois avoir les dieux le Tout-Puissant, commence à tout faire pour vivre la puissance de Dieu. Parce que cela est possible. Cela est possible, cela est possible. Et cela ne cherche pas à faire des grimaces. Cela ne cherche pas à faire des gestes, à parler jusqu'à devenir moche. Dieu n'est pas moche. Vous verrez quand les gens veulent compliquer les choses, ils peuvent parler en langue, fais comme ça. Dieu est ici, ferme ta bouche. Ce n'est pas une prophétie. Dieu est ici en faisant comme ça. La Bible dit que là où deux sont réunis, Dieu est là. Toi, tu veux dire, Dieu est là, Dieu est là. Oh, arrête un peu. Alléluia. Je veux qu'on arrive à un niveau où, vous savez, il y a quelque chose qui me fait mal, moi, dans les cimetières, dans des deuils, où les gens disent, quand quelqu'un meurt, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, tu parles. Dieu ne peut pas répandre quelqu'un qui a encore une bénédiction sur la terre. Dieu ne répand personne. Oh, vous savez, il a pris à Dieu de rappeler son serviteur. Mais ce serviteur a 40 ans. Il a une femme, il a 3 enfants de bas âge. Comment Dieu peut-il se permettre de répondre? Non, Dieu a donné et Satan a repris. Quelqu'un m'entend? Je ne crois pas à la mort précoce, moi. Je ne crois pas à ce que Dieu reprenne quelqu'un qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui est encore fort, une femme pauvre, qui vient d'avoir ses enfants, elle meurt pourquoi? Pourquoi vous allez dire que c'est Dieu qui l'a reprise? Dieu est là, capable pour répondre les gens et plonger toute la famille dans la douleur. C'est ça Dieu que vous connaissez, vous? Jésus. Alléluia. Moi, je ne connais pas un Dieu comme ça qui doit répondre à quelqu'un et plonger toute la famille dans l'incrédulité. Et les enfants grandissent dans l'incrédulité. En disant, si Dieu existait, il n'allait pas prendre notre papa. Alléluia. Alléluia. On m'a raconté une histoire et les enfants sont au courant. Un enfant, 17 ans, il est en train de devenir musulman parce que son père est mort. Il aimait Dieu comme plus que toute autre chose. Il dit, mais si votre Jésus était vivant, mon père n'aurait pas mouru. Alléluia. Et on doit continuer à prier Dieu comme ça.
On doit continuer à témoigner partout. Et Dieu a donné, Dieu a repris, tu parles. Je refuse dans la cité des ailes de repas. Dieu ne peut pas donner et répandre tout de suite. Non, ce qui vient de Dieu durera toujours. Amen. Amen. Je refuse de vous dire un jour, oh Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne reprend pas. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes là-bas. Dieu ne peut pas te reprendre à l'âge que tu as là. Si tu mourrais demain, ce n'est pas Dieu. Tu as accepté de partir. Et je refuse que tu acceptes de partir comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je refuse. Quand on m'a dit, moi, qu'il me restait peu de temps, j'ai dit non, je refuse. Amen. Et quand je fais les tests de plus tard, ce cancer qui était partout, métastasant dans mon corps, on n'a rien vu après. Amen. Le médecin m'a dit, t'as pris quoi? J'ai dit, j'ai pris quoi? Je t'avais dit que je n'étais pas seul, non? Il dit, mais t'as fait quoi, monsieur? Récemment, je vais aller voir le médecin. Ah, les enfants sont ici. L'acteur qui me suit, c'est encore, tu le connais. Il est maintenant au carré sénat chez vous. Et la Louf, c'est lui qui me suit aujourd'hui, c'est cancérologue. Je vais le voir. Il regarde mon ordinateur, il dit, ah bon, tu ne dois pas faire ceci. Bon, bien sûr que, ok, on va plus rien de grand, mais est-ce que tu fais ça? Je le fais. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu fais, non. Je le regarde. Il me dit, dis-moi. Je lui ai dit, docteur, je suis plus âgé que vous, c'est que je ne peux pas vous mentir. Ces choses qui sont prévues, que je ne suis pas capable de faire, je le fais. Il dit, mais tu le fais comment? Il dit, mais je ne sais pas. Tu veux que je te le donne, je prie pour toi comme ça. Je lui ai dit, si je te le donne, ta femme t'achèterait un avion. Il a rigolé. Alléluia. Il a rigolé tellement. Il dit, attends. C'est pas le médecin ici. Je lui ai dit, c'est pas le médecin, mais ton conseiller aussi. Conseil spirituel. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Être capable de refuser ce que les gens disent. Être capable de menacer les sorciers de ta famille. Être capable de les menacer réellement. Être capable de refuser la mort qu'on t'impose. Vous savez, nous devons imposer la croix de Jésus. Amen. La croix est là, mais on doit l'imposer aux païens. Comment l'imposer aux païens? C'est de refuser qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Je refuse la mort précoce au nom de Jésus. Je ne peux pas continuer à voir la misère des gens. Les gens meurent jeunes. On dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je ne suis pas prêt à le croire. Je ne suis pas prêt à... Ok, je respecte tous ceux qui croient. C'est là, tous ceux qui acceptent que à 40 ans, on peut mourir, laisser une femme avec 2 enfants. À 40 ans, on peut mourir, laisser les enfants en bas âge. On meurt si on est une femme. Non. Pour ma part, je ne crois pas. Respect à ceux qui croient. Alléluia. Mais je ferai des autres que vous aussi, vous devenez comme moi. Arrêtez. 2023, on doit dire que Dieu est tout puissant dans sa toute puissance. Amen. Amen. Maintenant, nous allons plus. Ceux qui connaissent, vous savez, il y a des médecins qui sont généralistes. Il y a des médecins spécialistes. Comme il y a des chrétiens généralistes, il y a des chrétiens spécialistes. Il y a une copie dans tout. Les gens du monde ont pris la copie de ce que nous sommes spirituellement. Ils l'ont juste apposé dans le monde. Vous ne devez pas vous réjouir de ce que... Remerciez Dieu pour ce que vous êtes là aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui. Mais ne vous suffisez pas de ce que vous avez. Ne soyez pas satisfait de ce que vous êtes. Si vous avez des soucis d'aller plus loin, Dieu fera à la hauteur de votre souci d'aller plus loin. Mais si vous êtes suffisant, si vous dites ma petite vie là, me suffit et tout, Dieu ne fera pas plus que ce que tu penses. L'homme n'est pas plus grand que ses propres pensées. Quelqu'un? L'homme ne sera jamais plus grand que ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu es, c'est ce que tu seras. Si tu penses être pauvre, tu seras pauvre, on ne te forcera jamais. Mais si tu as des soucis d'aller plus loin, si tu te bats, tu te donnes les moyens pour aller plus loin là, Dieu t'aidera.
Il enverra des personnes providentielles pour te accéder de l'autre degré. Laissez-moi dire à quelqu'un ici. Si tu es passé par des possessions énormes, on a prié pour toi jusqu'à pleurer, jusqu'à entendre Satan nous parler. Et que tu restes dans une vie une vie éphémère de tous les jours comme ça, tu ne prends plus des choses au sérieux. Sache que tu peux revenir. Et la Bible dit quand tu reviendras, ça sera plus grave qu'avant. Alléluia. Je parle à des gens qui me regardent. Je parle à des gens qui me regardent en ligne, car je sais ceux qui me regardent. Et je prie Dieu que ceux qui me regardent, parmi eux, qu'il y ait des gens qui peuvent me comprendre. Vous qui êtes ici en ligne, qui me suivez de partout, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne viendra pas vous prendre par les mains, vous forcer à aller plus loin. Vous devez prouver à Dieu que vous avez la volonté d'aller plus loin. Vous devez prouver à Dieu que vous avez les nerfs pour aller plus loin. Vous devez prouver à Dieu que vous êtes capable de faire ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Et Dieu attend, depuis tous ces temps, Dieu attend de combler les gens qui ont un souci comme ça. La grandeur n'est donnée qu'à ceux qui pensent à la grandeur. Dale Osborne, il est déjà mort, un homme miracle, un Américain qui a vécu à 100 ans, a dit un jour, et je le crois, j'ai repris cela à mon compte, il dit quand vous voyez un homme se mettre debout et défier les puissances des ténèbres, guérir les malades, et dire des choses qu'il peut dire que d'autres considèrent n'est pas facile à dire, cet homme-là ne la vit pas, parce que vous ne savez pas la vie qu'il vit dans le secret. Acceptez de vivre une vie cachée où vous refusez d'abdiquer. Parce que l'ennemi vient tous les jours ici pour nous pousser à arrêter de prier, arrêter de croire. L'ennemi tous les jours ici nous cherche à nous mettre à genoux pour dire, l'ennemi peut utiliser même les gens qui croient télé. Ok. Alors je vais aller. Puis je nous ai longtemps de le mettre comme ça. Je dis qu'il y a des gens de la télé qui sont là-dedans. Oh là là. Répétez après moi. Je voudrais qu'on l'intercède ensemble, qu'on prie pendant un temps, 5, 2, 3, 4 minutes. Répétez tout après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, en qui j'écris, qui est venu, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour moi, en son nom, moi, Lévi Jackson, je te demande, premièrement, je te dis merci. Merci pour ce sacrifice. Merci pour cette date. Merci pour ton amour. Maintenant, Père, je te prie que par le Saint-Esprit, tu acceptes et j'accepte. Parce que je le veux. Parce que je le veux. Parce que je le veux. Je prie que j'accepte un autre degré de connaissance de la croix de Jésus. De ceux qui se cachent derrière. Je demande de me permettre d'accéder à la connaissance profonde de Jésus. Je veux les connaître. Et connaître ceux qui s'attachent à sa résurrection. Laisse-moi apprendre ces choses. Laisse-moi vivre ces choses. Au nom de Jésus de la vie, je m'engage, moi, les Jackson, de faire ma part pour que je sois dans ce monde ici. Et que cette année ne passe pas sans que je vive ta grandeur. Je prie, Père, que les soleils qui président les choses. Je prie, Père, et la lune et les étoiles qui président m'accompagnent dans ma quête de vivre comme un prince sur la terre. Je suis fatigué de voir les esclaves sur les chevaux et le prince marchant à terre. Au nom de Jésus, je déclare que la terre s'ouvre et m'apporte ce que je dois avoir. Mais que cette terre s'ouvre sous le pied de mes ennemis. Au nom de Jésus. Afin qu'ils sachent
afin qu'il sache que toi éternel Dieu mon que Père, toi éternel Dieu mon tu es Père, mon papa et tu es mon mon sauveur. papa et mon Au sauveur. nom de Jésus, je Au me nom demande. de Jésus. Père, je prie Père, je prie que pendant la journée, pendant la tout journée, celui qui pensera du mal de moi, tout celui qui pense que le soleil se dresse et contre les lui. soleils se dressent Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Père, je prie Père, je que prie pendant la nuit, pendant la nuit, tout celui qui fera des incantations contre moi, celui qui verra que les étoiles et la lune se dressent contre que les lui. étoiles et les Au nom de Jésus. au nom de Jésus. On a béni ton nom. On a beaucoup de On a béni ton nom, Père. On a béni ton nom. Je te remercie. Père, je déclare et prie que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de 2023 soit imbibé au Dieu de ta grâce, soit imbibé de ta puissance, soit imbibé de la puissance de la résurrection de Christ. Seigneur, je veux vivre chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, au Dieu, de cette année dans ta présence. Seigneur, je veux faire au-delà de ce que j'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Père, je prie que le ciel s'ouvre sur ce peuple. Amen. Je prie, Père, que leur entendement s'ouvre. Je prie que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie, Père, qu'ils connaissent autre chose que ce qu'ils ont connu aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, attire-le vers Jésus. Amen. Attire-le. Les mains au Dieu, je déclare qu'il y ait victoire sur la manette de cette année de génération en génération. Une victoire de ce peuple, une victoire de toutes ces familles représentées ici en ligne, qui vivent, qui aillent de victoire en victoire. Et qui ne reviennent chaque jour dire que tu es Dieu. Au nom de Jésus, je te le demande. Que la victoire, le succès, la guérison, une vie longue soit votre partage. Amen. Que la joie vous accompagne. Amen. Que ce bonheur dont la Bible déclare soit votre partage. Amen. Au nom puissant de Jésus, parce que je lève ma main, Père, devant ta face et devant eux, parce que ces choses s'accomplissent. Amen. Pour ta gloire, à ma parole, donc de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Dieu tout-puissant soit votre joie. Amen. Que Jésus soit votre bonheur. Allez, vivez. Et que les gens disent que Dieu est Dieu au travers de vous. Nous allons, on m'apporte vite la table. Tu peux demander aux gens qui attendent 2 secondes. Nous allons vite. Je pensais qu'ils avaient fait la veille hier, qu'ils ne finiraient pas aujourd'hui. Lino, s'il te plaît, faites vite. On va venir faire les offrandes vite fait. Venir donner une offrande du premier dimanche de l'année. Donner à Dieu ce que nous avons préparé. Donne à Dieu ce qu'on fait cette année. À tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Soit pour la banda pour moi, la qualité, soit pour la banda pour moi. Soit pour la banda pour moi, la qualité, soit pour la banda pour moi, banda pour moi, banda pour moi, banda pour moi, banda pour moi. Ok, on peut m'enlever ce panier et me mettre le. Sois béni, ma petite fille. Vas-y, tu peux le mettre dedans. Sinon, tu peux venir, s'il te plaît. Faites-moi mettre ça ici. Allez-y. Faites
que nous faisons ici, nous le faisons prophétiquement aujourd'hui. Le Seigneur a dit, les jours où il partait de l'Égypte, qu'à l'heure où je vous le dirai, quand il sera l'heure de partir de l'Égypte et de laisser toutes les souffrances de l'Égypte, dans chaque famille, vous mangerez le pain sans levain, parce que ça sera votre pain. Et Christ, quand il vient, il dit, toutes les fois que vous ferez ceci, vous souviendrez de votre Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est la sortie de l'esclavage. C'est quoi la Pâque? C'est se souvenir de sa vie passée de souffrance et de sa vie présente et prochaine de victoire dans tous les domaines. Et pendant qu'on priait ce jour-là, à 5h du matin, je m'ai mis à cœur de faire la Sainte aujourd'hui. On aurait dû le faire hier, la nuit, si on était ensemble, mais Dieu m'a dit de le faire aujourd'hui. Alors, voyez-vous, ce pain, ici, c'est un pain sans levain qui a été fait par Jules, selon mes instructions, en lui montrant comment on fait. J'ai appris presque à tout le monde ici comment on fait le pain. Amen. Alors, je prie sur ce pain, qui est le corps de Christ, le corps qui a été meurtri, le corps qui nous donne la vie. On n'a pas beaucoup de temps pour que j'explique le mystère de ce pain. Quand nous mangerons ce pain aujourd'hui, que nous prendrons ce pain aujourd'hui, je bénis Dieu pour le vin. C'est toi qui as acheté la bouteille de vin. Que Dieu te bénisse, tu vas demander de le faire. Que Dieu te soit agréable. Alors, quand nous mangerons ce pain aujourd'hui, bien-aimé, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. J'aurais bien voulu que ceux qui me suivent en ligne puissent participer, mais c'est pas. Vous êtes loin, je vous dirai comment le faire aussi chez vous. Et pour d'autres personnes, je ramènerai 1 ou 2 pains aujourd'hui, je vous les donnerai. Alors, Père, ce pain a été fait dans la maison de mon fils Jules, avec une farine achetée dans le marché, l'huile d'olive au Dieu de l'eau du marché. Maintenant, je te le présente au Dieu d'Abraham et d'Isaac. Toi qui changes l'eau en vin, de changer au Dieu ce qui est devant moi ici. Nous te le présentons pour que tu puisses sacraliser ce pain au Dieu, afin que ce pain devienne quelque chose que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Quelque chose venu du ciel, au Dieu. Que du ciel, au Dieu, entre dans ce pain, au Dieu, une vie en abondance. Que du ciel entre dans ce pain, au Dieu, quelque chose d'autre. Un médicament que le monde, aucun laboratoire n'a jamais découvert. Que du ciel entre dans ce pain, au Dieu, quelque chose de grand qu'aucun gynécologue n'a jamais découvert, Père. Pour toutes ces femmes ici, des femmes marchées qui reçoivent. Sacralise ces pains. Au nom de Jésus, je te le demande. Sacralise ces pains, au Dieu. Ton fils, le jour, la veille de sa mort, a pris le pain. Il a levé, il t'a invoqué. Comme lui, je t'invoque, Éternel, mon Père. Amen. Et je te rends grâce. Comme lui, au Dieu, le jour, la veille de sa mort, il a pris le vin. Je lève ce vin, au Dieu, devant ton trône et prie que du ciel, quelque chose rentre dedans. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Sacralise ce vin. Sacralise ce vin, Père. Au nom de Jésus. Quand nous prendrons ce vin, ce pain, au Dieu, quelque chose d'autre se passe dans notre corps, dans notre sang, dans notre âme, dans notre cœur. Que la guérison, la bénédiction nous accompagne. Que la délivrance, au Dieu, générationnelle nous accompagne. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Par rapport au temps, le temps que nous avons, on ne le fait pas comme on le fait habituellement. Quand nous le faisons, une musique derrière nous accompagne ces choses ici. Une musique qui évoque la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, je vais vous demander, vous allez venir prendre, chacun va prendre le pain et le petit verre de vin, et vous allez aller vous asseoir, on va prendre ensemble. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Tu prends le pain, tu prends un verre. Je continue à prier. Venez, s'il vous plaît, faisons vite. Chaque jour
une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain qui nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Aujourd'hui, C'est mon corps, c'est mon corps, c'est manger, c'est mon sang, prêtez et vivez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ce Seigneur, apporte-nous dans son amour. c'est bon, vous pouvez le prendre. Ok, nous pouvons prendre ça maintenant ensemble à l'unisson, en priant dans notre cœur. C'est les corps de Christ que vous prenez et son sang que vous prenez. Et dans votre corps, la guérison gère. Et dans votre corps, la délivrance gère. Et dans votre corps, les bontés de Dieu se multiplient. Amen. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Éternel des armées se souvient de ces gestes d'aujourd'hui, de cette traversée. Nous sommes à l'intérieur de l'année 2023. Amen. Nous sommes dans de la vie et c'est le premier jour de cette année. Nous décrétons et nous prophétisons la vie. Nous prophétisons la vie. Que la vie germe dans vos vies. Que la vie se multiplie dans vos vies. Que les écailles des yeux tombent. Que votre entendement se délire et se développe pour entendre les sons célestes. Participer au concert céleste. Et que vous puissiez voir ce que les humains ne voient pas. Grandissez dans la connaissance de Dieu et que le monde sache que Dieu est votre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne année à tous, bonne année. Bonne année. Amen. Nous avons bien sûr fini le culte et on se donne rendez-vous donc mercredi pour les enseignements et vendredi aussi pour les enseignements. Donc n'hésitez pas à être présents pour nos enseignements. Que Dieu vous bénisse.